si l'école nous convoque car notre enfant harcèle un camarade. Ah, moi, je reste cordial avec... À l'école. Ouais. Ah, mais à la maison, Mais à la maison. Ah, ouais, je le massacre. Non, c'est quoi je le massacre? Bah, je le mets des grosses fessées. Massacrer, c'est pas massacrer, je vais pas le tuer. Fais gaffe, sinon t'es... Bah, oui, bah, ok, c'est une expression, massacrer, pas massacrer. Dis pas des trucs, je vais massacrer mon gosse, t'es un malade ou quoi? Ah, bah, je mettais des grosses fessées, ouais. Ouais, moi non, on lève pas la main sur un enfant. Ah, moi, il y a des choses qui, ah, mais moi aussi, je suis pas... Non, je pense que tu peux éduquer ton enfant et s'il a fait une bêtise ou s'il a autrement que par la gestuelle. Si mon enfant il harcèle, si mon enfant c'est un harceleur, mais je... À l'école, alors attends, harcèlement à l'école, on connaît comment c'est pas non plus un truc de fou. Ça dépend quel harcèlement, mais si mon enfant, je vois que c'est quelqu'un qui fait du mal aux autres, je vais comprendre que la vie c'est pas ça. Donc je vais comprendre par des manières, si je sens qu'au bout d'un moment que ça continue, etc. Non, il faut lui faire comprendre, je sais pas, tu le prives. Moi j'ai pris des tartes dans ma vie, je suis pas quelqu'un de... Enfin, j'en veux pas, genre mes parents. Hein. Je suis pas contre la tarte. Hein. Reçoit et qui est compréhensible sur un point mais pas sur d'autres. S'excuser, ça suffit pas. J'ai supprimé la vidéo, non pas parce que je veux que ça cesse. J'ai supprimé pour pas blesser plus de personnes qui se sentaient offusquées de mes propos. Mais je prendrai la parole plus tard parce que là, je suis pas en état de. Je pense que je ferai une vidéo sur TikTok que je partagerai ici et sur Insta. Mais je pense que je vais prendre du recul sur certains sujets et certaines vidéos problématiques du genre ça. En fait, la haine que je reçois et qui est compréhensible sur un point mais pas sur d'autres. Ma vidéo sur l'éducation de nos futurs enfants a beaucoup fait polémiquer, notamment sur le sujet de l'harcèlement scolaire. Je voulais un peu revenir avec vous sur certaines choses puisque beaucoup me croient insensible à ça vu que je me suis mal exprimée, mais comme je vous l'ai expliqué, ce n'est absolument pas le cas. Tout cela a généré un gros cyberharcèlement sur moi. Je voulais parler de la fameuse Anne que TF1 nous a fait découvrir, qui a raconté son histoire avec du coup l'IA générée par un escroc de Brad Pitt qui lui a escroqué 800 000 €. Elle a terminé, pour ceux qui l'ont vu, en hôpital psychiatrique avec une forte dépression et quasiment SDF avec plus d'argent vu qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Oui, je vous l'accorde, quand on voit les montages, la première réaction c'est mais... Comment Anne n'a pas pu voir que c'était vraiment des montages, surtout à l'hôpital. Je suis d'accord avec tout le monde. Brad Pitt qui demande de l'argent, il y a plein de choses qui font qu'on se pose des questions. Mais d'un autre côté, on n'est pas dans la tête d'Anne. On ne sait pas ce qu'elle vivait à ce moment-là, on ne sait pas son état psychologique, on ne sait pas sa stabilité, on ne sait pas si elle était complètement elle-même. Peut-être aussi que l'euphorie de la situation lui faisait perdre la tête. Ce qui se passe sur les réseaux, c'est grave. C'est que des personnes, pour rigoler, font des montages ou des trends par rapport à Anne. Je lui souhaite moi d'être très bien entourée et je pense que c'est des personnes comme moi qui ont une forte communauté qui devraient prendre la parole pour des réseaux parce que les réseaux ça peut être tellement dangereux et ça peut aller tellement vite. Il y a des personnes qui ont une certaine communauté sur la plateforme qui ne cessent de rigoler de ce qui se passe par rapport à Anne sans forcément se rendre compte que ça incite un peu à un gros cyberharcèlement. Rigoler, se moquer d'une personne, ridiculiser une situation, ça ne veut pas dire ne pas être en train de cyberharceler une personne. Je ne savais pas, TF1 a retiré de ses plateformes le témoignage d'Anne parce que eux-mêmes se sont rendus compte des proportions que cela a pris. Anne, ça reste une personne humaine qui, comme vous, a certainement un téléphone, des réseaux sociaux, ou elle ou sa famille, et va forcément tomber sur tout ça. Et je ne pense pas que c'est ça qui va aider Anne dans cette situation.